Après visionnage, cette Ligue 1 2026-2027 nous réserve beaucoup de buts sur ce début de saison. Et oui, c'est le constat qu'on peut faire de ce nouveau carton. 11 buts en 2 matchs après le carton de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg hier. Lens a joué un drôle de tour dans un match assez fou face à la JOCR. Score final 5-2. Lens lance parfaitement sa saison sans faire de mauvais jeu de mots. Après le trophée des champions, cette première journée est déjà validée pour les hommes de Dino Topmöller qui par la même occasion connaissait ses débuts en Ligue 1, à l'image d'un certain nombre de joueurs dans cette équipe lensoise, parce qu'on oublie Ivanovic, Titraoui faisait ses débuts en Ligue 1, Mike Navroki, Michal Skoras qui est également rentré en jeu, bref, il y a un tas de joueurs, même je me demande si Souleymane Sagnan avait déjà joué en Ligue 1, lui qui était prêté du côté de Caen, je crois, la saison dernière par le Racing Club de Lens, jeune central, qui a plutôt fait un bon match aux côtés notamment d'Ismaëlo Gagnou. Donc voilà, beaucoup de nouvelles têtes dans cette équipe lensoise, beaucoup de nouvelles têtes aussi dans cette équipe auxerroise, à l'image du malheureux Christ Makosso qui aura laissé ses partenaires à 10 contre 11 dans un moment quand même assez clé du match, on devait jouer la 30e, donc pendant 60 minutes derrière pour la GOCR à Bollaert face au deuxième de Ligue 1 l'année dernière. Déjà que t'es pas favori, tu te retrouves à 10 contre 11. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que cette équipe auxerroise n'avait pas démérité sur certains aspects du jeu. Je trouve que cette équipe a montré un visage plutôt prépondérant même dans le jeu, dans l'utilisation du ballon. J'aime beaucoup le milieu de terrain avec Naouirou Ahamada, je galère à dire son nom, l'ancien Rennais notamment, mais aussi la recrue. Et ça par contre, je m'y attendais un petit peu, Arthur Piedfort, qui est un petit peu malheureux puisque c'est vrai que sur l'ouverture du score lensois, c'est lui qui va mettre cette main, même si attention... Le premier penalty en soi, pour moi, je le trouve quand même généreux parce que Gagnou lui tient un petit peu la main et l'oriente un peu vers le ballon. Donc le mec, ah merde, non, lâche ça. Et paf, ça touche le ballon. Penalty, 1-0 pour Lens très tôt dans le match finalement avec la course de Florian Thauvin qui, mine de rien, ce soir, grâce au péno, s'adjuge un doublé pour la J1, histoire de bien lancer cette nouvelle saison pour lui qui aurait tant mérité le titre de meilleur joueur de Ligue 1 la saison passée à mes yeux. Ce n'est évidemment que mon avis personnel. Donc voilà, le milieu auxerrois, du coup, comme je disais, que j'ai trouvé assez intéressant. Paradoxalement, le joueur dans l'entrejeu de la GIA que j'ai trouvé peut-être moins bon, c'était Kevin Danois. Alors je dis paradoxalement parce que Kevin Danois, on n'a plus besoin de prouver sa qualité, on le connaît très bien en Ligue 1 et c'est assez rare de le voir un peu en dessous, et j'ai trouvé qu'effectivement par rapport à ces deux acolytes au milieu de terrain, il était un cran en dessous. Et puis derrière, c'est vrai que défensivement, cette équipe auxerroise a quand même pris l'eau face aux prises de profondeur récurrentes d'Abdallah Sima, face aussi à Florian Thauvin, et voilà l'idée de voir un joueur technique entre les lignes comme ça qui pose tant de problèmes. Et donc c'est vrai que cette défense d'Auxerre qui, comme j'ai dit, n'a pas été simplifiée dans sa tâche par cette faute assez stupide, un peu une faute réflexe de Chris Makosso dans un rôle de dernier défenseur face à ce diable d'Abdallah Sima. Bien c'est vrai que cette défense auxerroise a un petit peu pris l'eau. Donc voilà, quelques bons points distribués malgré tout pour la JA. Encore une fois, on va pas commencer à tirer la sonnette d'alarme. Oui, tu prends 5 buts dans un match assez fou, assez particulier. Maintenant, tu joues sur la pelouse de Bollaert. En début de saison, quand tu coches les dates, c'est pas forcément un stade où tu te dis que tu vas réussir à prendre beaucoup de points. Donc il n'y a pas non plus de honte pour la JOCR, qui a quand même vécu une révolution cet été dans son effectif, de s'incliner pour la J1, même si c'est vrai qu'au final, l'addition est assez salée, puisque tu prends 5 buts. Au total, et puis pour un match qui comme hier était assez calme en première mi-temps, il y avait seulement un 0 pour Lens, certes à 11 contre 10 avec le seul penalty de Florian Thauvin, autant rapidement dès l'entame, Ivanovic 49e, Gagnou, Abdoulhamid 54e, Gagnou 66e, et puis tu as le dernier penalty de Florian Thauvin à la 88e, seul point positif on va dire pour la GIA, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a eu le penalty obtenu et transformé par Dani Namasso qui a un vrai rôle à jouer cette saison avec le départ de Lassine Sinayoko, et aussi forcément ce but de Laminsi qui, je ne veux pas dire sauf son match parce que je trouve que le match de Laminsi est un peu un mélange de tout ce qu'il ne faut pas faire, mais on va dire plutôt sur une bonne course du jeune Ryan Mandengue dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Ryan Mandengue qui est un jeune auxerrois qui était prêté du côté de QRM l'année dernière en national et qui, je pense, en fonction du système de jeu que va mettre en place Will Steele avec peut-être le retour à un moment ou à un autre d'une défense à 5, pourrait avoir un vrai rôle à jouer dans ce registre-là, peut-être de piston gauche. C'est un joueur qui a une grosse activité athlétique et qui, je pense, peut passer le cap. Il sort d'un vrai bon prêt en national, donc à voir un peu ce que ça va donner pour lui. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé. Une équipe quand même auxerroise qui avait quand même pas mal d'absences, ça s'est vu, l'absence de l'ancien Lensois Rémi Labolascari, Telly Siwe, le latéral gauche Sekou Fofana qui pareil est déjà out, Marvin Senaya si je dis pas de bêtises,
Baptiste, Théo Baird également. Donc tu avais beaucoup d'absences, ce qui fait que tu as fait rentrer beaucoup de jeunes joueurs. Tu as fait rentrer Casimir, Lasso Koulibaly, Likia Legros. Donc voilà, on sent que cette équipe auxerroise n'est pas encore à 100% on va dire en termes d'effectifs. Là où Lens, on est un petit peu dans une dynamique opposée d'une équipe qui a déjà vécu un match qui demandait quand même beaucoup d'exigences sur le plan physique face au Paris Saint-Germain, et pour le coup Lens avait répondu présent lors de cette opposition. Donc ça s'est senti sur le match que Lens physiquement était rodé. Il y a encore effectivement des circuits, je trouve, à trouver côté lensois. Parmi toutes les recrues, j'ai trouvé que Nawrocki et Cuisance étaient peut-être les deux lensois les moins en vue sur ce match-là, les plus brouillons. Pour Nawrocki, le plus prise à revers, on va dire défensivement, alors que les deux jeunes, Gagnou et Souleymane Sagnan, mais c'était fort, hein. C'était très fort. Souleymane Sagnan, vous allez voir qu'il dit rien, mais il est en train petit à petit de prendre la place de Malang Sarr et de s'imposer dans cette défense lensoise, hein, parce que pendant les amicaux, il a beaucoup joué, et là, avec un premier match comme ça, tu peux être sûr que dès la semaine prochaine, Topmöller, il va le remettre sur le terrain, donc à lui de confirmer, et puis peut-être que c'est le nouveau Gagnou de cette nouvelle saison, un jeune formé au club, qui, avec l'aide de ce public, monte plus rapidement, progresse peut-être plus rapidement que les autres centraux en Ligue 1. Et puis quand tu vois Gagnou, la confiance qu'il faut avoir quand tu es limite leader défensif, en étant aussi jeune, avec tout juste une saison pleine de Ligue 1 dans les jambes, la confiance qu'il faut avoir pour quitter sa défense et faire la course qu'il a faite sur le 3e ou 4e but lensois, franchement, moi je m'assois et j'applaudis. Et entre nous, hein, si Zidane regarde ce match-là, Gagnou va rapidement toquer à la porte des Bleus. Je le dis sincèrement parce que ce gamin-là a quand même un potentiel qui est dinguissime. Je le trouve exceptionnel, Ismaël Gagnou. À lui de confirmer tout au long de la saison. Il va y avoir la découverte de la Ligue des Champions. Pour le moment, c'est lui le leader de cette défense avec l'absence de Gradit et de Baïdou. Donc il a des responsabilités à assumer. Pour le moment, il répond présent. Il va falloir qu'il tienne ça tout au long de la saison. Mais c'est hors du commun. C'est exceptionnel ce qu'il fait Ismaël Gagnou, qui est quasiment homme du match ce soir à mes yeux, aux côtés de Florian Thauvin évidemment, une passe D et 2 buts pour le capitaine lensois. Et puis Ivanovic, qui bien qu'il ait beaucoup raté de situations chaudes en première mi-temps, il est quand même allé de son petit but, et quel but, entre la talonnade d'Abdallah Sima, qui a fait un match, mais Abdallah Sima, peut-être un des attaquants les plus sous-cotés en Ligue 1, cantonné beaucoup à un rôle de doublure à Lens, même à Brest où en Ligue 1 il n'était pas forcément plus à son avantage, c'était plus en Ligue des Champions, il avait été performant, mais c'est un joueur qui fait des grosses différences typiquement sur des matchs comme ça. Alors après, parfois il a la fâcheuse tendance de disparaître dans les vrais gros matchs, donc on va voir si ça se confirme cette saison, mais là ce soir il fait un vrai bon match. Et puis le but d'Ivanovic, un peu sa spéciale, hein, c'est-à-dire qu'on a vu toute sa palette d'un attaquant qui bouge beaucoup dans la surface, qui est souvent bien placé, qui arrive facilement à se trouver dans les bonnes zones, et qui est aussi capable d'avoir un sang-froid dingue. Alors des fois il est capable d'enchaîner très vite avec des frappes, mais il est aussi capable, et on l'a vu sur son but, de s'arracher jusqu'à pouvoir conclure, et marquer en l'occurrence le 3e but qui a fait beaucoup de bien à ce moment-là au Racing Club de Lens, le 2e but pardon, à la 49e. Donc voilà, Ivanovic, première réussie pour le coup avec Lens. Derrière, Titraoui, Udol, match très correct. Abdoulhamid également plutôt en vue. Robin Risser a eu une grosse parade à sortir, il l'a sorti. Sur les deux autres buts, c'est difficile de lui en vouloir outre mesure. Un penalty et un but un peu PES. Donc voilà, franchement, le match lensois est très cohérent. On va pas s'enflammer parce que comme hier, Lens a joué quand même pendant plus d'une heure à 11 contre 10. Avec une équipe en pleine forme qui avait joué le dernier match il y a une semaine, donc qui pour le moment n'a pas 3 matchs par semaine à négocier. Donc là l'équipe est en pleine forme, elle se connaît par cœur, elle accueillait un peu ses recrues devant Bollaert, il fait beau, tout le monde est content, le match s'est parfaitement déroulé, l'arbitrage a été assez clément si j'ai trouvé avec Lens, notamment sur le premier penalty accordé aux Lensois et cette main d'Arthur Piedfort que je juge un peu sévère à mes yeux. Maintenant voilà, Lens mérite quand même sa victoire, ils se sont donné les moyens, puis surtout ce que j'ai bien aimé, c'est que même à 11 contre 10 et face, faut le dire, à des Auxerrois résilients, Lens, voilà, avec son public, nous a fait du Lens dans le texte, du Lens tout craché, à savoir, on s'en fout du nombre de buts qu'il y a d'écart, même avec 2 buts d'avance, ils ont continué à se projeter, à créer des décalages, à faire leur fameux circuit de passe avec l'ailier qui fixe et le débordement du piston intérieur pour donner des bons ballons, et ils arrivent typiquement à créer du danger. Donc on a vu un peu du Pierre Sage adapté à la sauce Topmöller. De toute façon je pense que le profil de Topmöller a été choisi par rapport à ce qu'a proposé Pierre Sage l'année dernière en Ligue 1. Et pour le coup, pour ce premier match, ça a bien marché. Même si je trouve que parfois, ils ont quand même été gênés par la façon dont pouvait jouer Auxerre dans la façon de gérer le ballon, de gérer le tempo du match, etc. Notamment dans l'entrejeu, où je trouve que notamment Amada a fait un sacré match. Donc voilà, côté Auxerrois, j'ai quand même plus de doutes sur cette défense. J'avais déjà évoqué mes doutes concernant Chris Makosso,
Certains m'avaient dit dans les commentaires, mais en amical, il était pas mal. Bon, là, ce soir, il te fait une erreur qui te plombe le match bien comme il faut à 1-0. Tu hypothéquais déjà toutes tes chances d'espérer ne serait-ce qu'un match nul à mes yeux. Diomandé a pas forcément été très en vue. Bon, Diop aurait pu être un peu... aurait pu faire un bon match si son péno arrêté en fin de match avait été comptabilisé. Au final, sa copie elle reste quand même assez neutre, voire pas bonne. Akpa, pareil. Lamine Si, son but ne sauve pas à mes yeux son match qui sur le plan défensif est catastrophique. Il a pris l'eau mais de toutes parts face à Abdallah Sima, les prises de vitesse, alors que Lamine Si, sa qualité première c'est la vitesse. Hein. Et il a quand même bien souffert face à la vitesse de Abdallah Sima, aux prises de position aussi d'Ivanovic. Seul le milieu, pied fort, Amada, j'ai trouvé c'était correct. Zosu, ça allait. Et Namasso, plutôt pas mal. Et puis derrière, il y a le Casper, Romain Fèvre. On connaît son talent, on connaît sa qualité. Mais visiblement sur ce match-là, il s'est beaucoup préservé. Et des fois, c'est le sentiment qu'on a un peu en voyant Romain Fèvre, c'est qu'il a tendance à se ménager de temps en temps. Et là, j'ai trouvé que ce soir, il n'était pas forcément au niveau. Tout comme Kevin Danois, qu'on a connu, on va pas se mentir, bien meilleur avec la JOCR. Même si on sait qu'il est aussi un peu en instance de départ. Il reste 10 jours dans le mercato. Pour la JA, c'est une vente qui serait importante pour renflouer les caisses. Donc on va surveiller ce dossier-là, évidemment. Mais c'est sûr que côté Auxerrois, ce premier match peut être synonyme de déception. Faut pas omettre le contexte avec ce carton rouge qui détruit. Hein. De toute façon, un carton rouge, il y en a beaucoup en Ligue 1 et ça détruit les matchs. Ça détruit quasiment tout suspense. Donc là, pour le coup, cette équipe d'Auxerre peut quand même capitaliser sur ce qu'elle a pu faire de bien pendant notamment la première mi-temps, qui à mes yeux était vraiment intéressante. Et voilà, Auxerre n'est pas rentré dans ce match en étant timoré, et ça m'a plu. À eux de confirmer ça sur les prochaines journées. Et puis côté Lensois, il faudra confirmer tout ça avec l'augmentation du nombre des matchs, et puis peut-être avec les premières grosses échéances qui vont arriver dans les semaines à venir, mais en tout cas, le job a été fait côté Lensois. J'espère que ce débrief vous a semblé cohérent. S'il y a des supporters lensois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match de vos joueurs dans l'espace commentaire. Pareil pour les supporters de la JA. J'attends un maximum de commentaires, qu'on puisse débattre de ce match-là et qu'on puisse se projeter ensemble sur la suite du calendrier. Alors je crois que pour Lens, il doit y avoir Strasbourg la semaine prochaine. Quand tu vois le visage qui a été proposé par Strasbourg hier, ça devrait aller. Et puis derrière, c'est, je crois, Lorient, Le Mans. Donc on va dire que c'est assez tranquille pour le moment. Là où pour la JOCR, tu as Angers la semaine prochaine, mais après par contre t'enchaînes Lyon, Nice et un déplacement, je crois, à Brest qui s'annonce assez compliqué. Donc il faudra surveiller tout ça côté Auxerrois, ne pas passer complètement à côté de son début de saison parce que Lens, on est un peu le pavillon témoin par rapport à la saison passée. Bien démarrer une saison, c'est aussi se permettre de rêver. Et donc, il ne faudrait pas hypothéquer toutes ses chances dès le début de championnat. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour concernant ce débrief de ce match, de ce deuxième match de la première journée de Ligue 1. Je vous dis à très vite pour un prochain débrief et pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.